Europe 1, 15h30, 17h, la cour des grands. Alessandra Sublet. La cour des grands jusqu'à 17h avec Jérôme Anthony, Francesca Antoniotti, Jérôme Béglé et Jérémy Michalak. Et c'est l'heure du camarade du jour, cette personnalité pour laquelle nous avons eu un coup de cœur. En l'occurrence, je ne peux pas vous donner le nom et le prénom de notre camarade du jour. Certains d'entre vous, certainement, le connaissent. Je peux vous donner son prénom. Arnaud, il a confessé un petit prince et je dois dire que les sportifs n'ont plus de secret pour lui. Qui est-il? Bonjour Arnaud. Bonjour Alessandra. Bienvenue dans la cour des grands. Alors je vous laisse avec les chroniqueurs, à eux de deviner qui vous êtes et la raison pour laquelle on vous passe ce petit coup de fil. Francesca. C'est très simple, c'est Arnaud Lagardère, c'est le patron de la radio, donc c'est normal qu'à un moment donné on l'accueille au téléphone, c'est la moindre des choses. Bonjour Arnaud, est-ce que vous êtes journaliste sportif? Oui, enfin pour moi on est journaliste d'abord, mais oui, ma spécialité c'est le sport, oui. Alors, on y va. Tout à fait. Waouh. Vous êtes journaliste presse écrite ou journaliste audiovisuel? Plutôt presse écrite, mais j'ai travaillé un petit peu en télévision, oui. D'accord, donc on connaît votre visage à la télévision. Mais Arnaud, C'est un bien grand mot, mais oui, j'en ai déjà fait quelques apparitions, oui. Arnaud, on se connaît, on a travaillé ensemble. On se connaît. Et on se connaît nous Exactement. aussi. Oui. On se connaît nous aussi. Alors, Arnaud. posez les questions. Vous avez interviewé une personne qui est donc un prince, un petit prince. Le petit prince c'est du là, rail, c'est son Faudel. nom, oui. Vous avez souvent interrogé Zidane, je crois. Souvent, ça m'est arrivé, oui. Je vais consacrer un article il n'y a pas longtemps, mais c'est plus un autre personnage du foot. Nicolas Anelka. Oui, Anelka. Nicolas Anelka, c'est Oui. ça? Vous êtes Par le exemple. Oui, le je journaliste connais attitré de qui, Nicolas d'accord. Anelka. Je sais qui vous êtes, bravo. Alors, pourquoi? Attendez, vous savez qui c'est, tant C'est pas mieux. journaliste attitré, mais c'est Interlocuteur favori. Mais pourquoi est-ce qu'on appelle Arnaud aujourd'hui et qui est Arnaud? Parce qu'il est sympa. Non, pas que, il y a une raison. Est-ce qu'il sort un livre? Parce que il écrit des bouquins fabuleux. Arnaud, est-ce que vous sortez un livre? Exactement. Est-ce qu'il y a, Ça précise. une discipline sportive que vous commentez plus particulièrement? Oui, c'est le sport le plus populaire du monde, oui. C'est le livre, Francesca connaît bien. Oui, oui. c'est le livre l'objet de l'appel. D'accord, donc c'est un livre sur le foot. Exactement. Sur un footballeur, en l'occurrence. Ah, Mbappé? Il a 18 ans, peut-être un jour, mais pas encore. Pas encore. Non, Un footballeur vivant? Oui. Bah non, Il est bien vivant, oui. D'accord. Alors, le footballeur Bah, préféré des Français, Griezmann. eh ben bonne réponse, effectivement, Francesca, et c'est Arnaud Ramsey qui a coécrit avec Antoine Griezmann Derrière le sourire aux éditions Robert Laffont. Vous êtes journaliste sportif, c'est vrai, journaliste avant tout. Arnaud, vous êtes un habitué des biographies sportives. On vous doit notamment un livre sur Platini, Laurent Blanc ou encore Mourad Boudjelal. C'est vous qui avez proposé à Antoine Griezmann ce projet? Oui, parce que spontanément, un footballeur de 26 ans aujourd'hui, c'est le cas de Griezmann, n'a pas forcément envie de revenir sur sa carrière, sur sa vie. Et 26 ans dans le football, on a le temps de vivre plusieurs vies. C'est le cas d'Antoine Griezmann. Donc, je me suis intéressé à lui avant l'Euro, où il a changé de dimension et de statut, puisqu'il a terminé meilleur buteur et meilleur joueur de l'Euro l'été dernier avec l'équipe de France. 3e au Ballon La France d'Or. a perdu en finale. Exactement, 3e du Ballon d'Or. Donc oui, c'est moi qui lui ai proposé. Et une fois qu'il a décidé de jouer le jeu, il l'a joué totalement, en recevant de longues heures chez lui et autour du côté de Madrid. Justement, comment est-ce que vous avez fait, Arnaud, pour trouver du temps? Parce qu'il a dit plusieurs fois qu'il avait déjà du mal à trouver du temps pour pouvoir honorer tous ses contrats avec les sponsors et que c'était déjà hyper galère pour lui. Donc comment est-ce que vous avez fait pour pouvoir aménager des moments où vous pouvez discuter avec lui pour écrire ce livre? Moi, je vais raconter un peu comment je travaillais, c'est-à-dire que j'ai fait, vous avez cité des noms de sportifs, moi je le comparais un peu, toute proportion gardée, à Vicente Lizarazu, dont j'avais écrit les mémoires, et ils ont un peu le même profil, c'est-à-dire des footballeurs qui ont un complexe de taille, entre guillemets, qui ont pu leur jouer des tours. C'est pour ça que Lizarazu avait été retoqué plus jeune, et que Griezmann a été recalé de tous les centres de formation en France, et qu'il a dû s'exiler en Espagne à 14 ans. Et je lui ai expliqué qu'il fallait jouer le jeu, qu'il me fallait du temps, mais que j'étais prêt à rester plusieurs jours auprès de lui et que je grappillerais tout ce que je pourrais, sachant qu'en plus, vous l'avez dit, il n'a pas beaucoup de temps, qu'il est très casanier et qu'il est jeune père de famille, une petite fille qui s'appelle Mia, donc il a envie d'être le plus souvent à ses côtés. Donc concrètement, je suis allé 2 fois 4 jours à Madrid et 4-5 heures par jour, j'étais avec lui et on s'isolait avec sa fille. Si je comprends bien, juste, on accepte plus facilement les personnes de petite taille en Espagne? C'est pas pour moi, c'est pour un pote, pour un ami. Mais qu'est-ce qu'on peut raconter pour une autobiographie de quelqu'un qui a 26 ans?
Franchement. Je sais que Jérôme n'est pas forcément fondu de foot, mais honnêtement, un footballeur. Non, mais je veux pas. Regardez Zidane, par exemple. Vous lui donnez quel âge, Zidane? Ça fait 20 ans qu'on le connaît, Zidane. Il a 47 ans. Ouais. Il a 44 ans. Mais ils ont déjà vécu plusieurs vies, tous ces footballeurs. Et Griezmann, il est quasiment bâti pour le professionnalisme depuis qu'il a l'âge de 14 ans. Oui, et puis Arnaud, il faut expliquer un truc, vous l'avez dit, c'est que Antoine Griezmann, il a été refusé de tous les clubs français. Quand il arrive à 13 ans et demi, 14 ans chez son agent, qui s'appelle Eric Olat, c'est lui qui le fait venir en Espagne. En Espagne, les petits gabarits, on les prend plus, entre guillemets. Et puis, regardez Barcelone, c'est que des petits gabarits, oui. Exactement. Ça, c'est bien quand c'est Marbella, moi, je crois. Et mais ça... Bah oui, et ça c'est déjà une vie, c'est-à-dire que vivre en dehors de chez ses parents, d'essayer de prouver qu'on a raison et qu'on va devenir un champion, c'est un grand moment. Et puis après, évidemment, à partir. On va devenir un champion et qu'on va devenir un homme, tout à fait, vous avez raison. Et puis les compétitions, les épreuves de la vie. Par exemple, sa sœur Maud qui s'occupe d'elle, qui était au Bataclan, qui heureusement a été épargnée alors que lui-même jouait un match au Stade de France, là où aussi il y a eu une bombe qui a explosé, ses sanctions avec l'équipe de France Espoir, des zones d'ombre, son apprentissage dans le professionnalisme, oui, tout ça fait qu'un footballeur a plein de choses à raconter. Et Zidane, surtout, encore une fois, il a plein de vies. Arnaud, surtout, le personnage Griezmann, je pense qu'il dépasse les frontières du football, c'est-à-dire quelqu'un qui n'aime pas le foot, je pense notamment aux femmes par exemple, qui ne sont pas forcément grâce à l'euro, et peuvent acheter ce livre en se disant tiens, moi j'ai envie d'en savoir plus sur ce personnage parce qu'il représente plus que simplement un footballeur aujourd'hui. Exactement. Et oui, Arnaud. Non, mais c'est tout à fait ça, il est sincère. Regardez la puissance des réseaux sociaux. Il a plus de 7 millions de followers sur Twitter et Griezmann près de 6 millions sur Facebook. Et effectivement, il se met un peu en scène, il partage sa vie, entre guillemets, son intimité, en tout cas du moins ce qu'il veut bien en donner. Et les femmes et les enfants qui sont ceux la fameuse ménagère, elle aime bien Griezmann, donc le tirage de l'éditeur est important et c'est un footballeur qui plaît. On peut dire, entre guillemets, ça va pas lui plaire que c'est l'anti-Benzema, pour sans doute de mauvaises raisons, mais c'est comme ça. C'est le petit blond sympa, souriant, qui réussit, mais il est vraiment sincère et il se livre totalement dans l'ouvrage. Ça s'appelle Derrière le sourire aux éditions Robert Laffont. Merci beaucoup Arnaud Ramsay. Et d'ailleurs, en parlant de Griezmann, le sélectionneur de l'équipe de France, Didier Deschamps, a dévoilé sa liste des 23 là, pour les 3 prochains matchs des Bleus à 14h. Antoine, évidemment, fait partie du lot, ainsi qu'Alexandre Lacazette, l'attaquant de Lyon. Ça, c'est une surprise. Alléluia. Je le voyais venir. En revanche, il n'y a pas Benzema. Ah bah non, toujours pas de Karim Benzema. Et ça, c'est pas une surprise. On est d'accord. Il n'est pas prêt de revenir tant que Deschamps sera sélectionneur. Ça, c'est une évidence. Oui, et je crois qu'il l'a bien affirmé aujourd'hui en conférence de presse. L'équipe de France va affronter le Paraguay le 2 juin, la Suède le 9 et l'Angleterre le 13. Merci beaucoup Arnaud Ramsay. Derrière le sourire, la biographie que vous avez coécrit avec Antoine Griezmann aux éditions Robert Laffont.